Je suis Nathan Paulin, je suis funambule, je fais de la highline, je marche sur une sangle dans les airs. Je détiens le record du monde de 2240 mètres que j'ai fait il y a un mois au Mont-Saint-Michel. Et aujourd'hui, donc, je suis à Rouen pour traverser entre la cathédrale et la tour des archives sur 640 mètres de long à 100 mètres de haut. Alors moi je pratique la slackline depuis 2011, donc j'ai commencé au roi du sol entre deux arbres, j'ai commencé dans le vide la highline quelques mois après et c'est mon travail depuis 2015. Cette opération de traversée du fleuve, elle est vraiment intéressante pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, elle fait le lien dans le domaine patrimonial entre la cathédrale médiévale et puis cette préfecture de l'an 2000, comme on l'avait baptisée à la fin des années 50 quand elle a été construite, qui est la tour des archives. Elle est vraiment emblématique du patrimoine, de la fin de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, et puis de cette architecture extrêmement spectaculaire, avec aussi cette grande hauteur, parce qu'elle fait plus de 90 mètres, et finalement le symbole de la place de l'État dans la ville. Le ministère de la Culture a un service qui s'appelle la conservation régionale des monuments historiques, qui a en charge le suivi, l'entretien, les travaux sur les monuments historiques. Notre-Dame de Rouen est une très belle cathédrale qui, comme pratiquement toutes, a eu une période de construction extrêmement longue, sur plus de 4 siècles, avec aussi une rareté. C'est que la flèche de la cathédrale, et on a beaucoup parlé de toutes ces histoires de flèches avec l'incendie de Notre-Dame, la flèche de la cathédrale, elle est du 19e siècle, elle est en métal, elle est en fonte. Et finalement, c'est une des premières à avoir été réalisée comme ça. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément plus durable. Et très rapidement, à cause des intempéries, à cause du fait aussi des embruns et de l'air salé ici, parce qu'on n'est pas loin de la mer, il a fallu à de nombreuses reprises faire beaucoup de travaux. Et là, en 2009, on s'est rendu compte qu'il fallait agir assez rapidement. Et c'est pour ça qu'a été entrepris cet énorme chantier qui coûte à peu près presque 15 millions d'euros. Il y a près de 2 millions qui ont pu être mobilisés dans le cadre de France Relance, ce qui a permis d'accélérer un petit peu le rythme des travaux. On a fait un jour d'installation, donc on a installé ce matin très tôt, cette nuit. Pour une performance comme celle-ci, la préparation elle est plutôt technique en fait. C'est 6 mois de travail, de réflexion, d'échange avec les différentes institutions. Déjà pour la partie conservation sur la cathédrale, aussi pour la tour des archives, la ville, la police municipale et la préfecture. Une des grandes originalités de cette opération, c'est qu'elle inaugure pratiquement l'Olympiade culturelle qui a été mise en place en lien avec l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 et le ministère de la Culture pour valoriser pendant cette période qui nous sépare, ce compte à rebours jusqu'à l'ouverture des Jeux, les valeurs qui sont communes à l'art et à la culture, c'est-à-dire l'exigence, le dépassement de soi, le partage, le respect de l'autre, et toutes ces valeurs sont vraiment très très importantes à la fois pour le monde de la culture et bien sûr pour le sport. Alors la fête du fleuve, en fait, c'est la mairie de Rouen qui est venue me chercher pour cette traversée. Ils m'avaient entendu à la radio et je parlais d'une traversée que j'avais faite à Paris au-dessus de la Seine entre la Tour Eiffel et le Palais de Chaillot. Et cette traversée est un peu similaire en termes de distance, en termes d'implantation. Donc c'est comme ça que ça a démarré. C'était un vieux rêve aussi de plusieurs personnes à la mairie de Rouen. C'était une idée qui était assez répandue. Il y avait plusieurs personnes qui avaient voulu faire traverser un funambule. Et aujourd'hui, ça se réalise. Donc quand on est au-dessus du sol à 90 mètres, quand on part de la cathédrale, au début il y a un peu de stress, un peu d'appréhension. Moi j'ai besoin d'un petit moment d'adaptation parce que c'est nouveau. Et puis après souvent je me reprends mes repères, je lâche prise et je fais ce que je sais faire. Donc j'ai un grand sentiment de liberté et ici je vais essayer vraiment de le partager avec les habitants de Rouen. Le fait d'avoir aussi l'orchestre qui va jouer la première symphonie de Beethoven sur le pont en contrebasse, ça va donner quelque chose d'assez puissant. Je pense que je vais me laisser un petit peu divaguer dans la musique et essayer vraiment de partager ça avec les gens.